Amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors, comme tous les mois, j'ai d'abord été chercher une carte pour voir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. Donc ici, j'ai eu comprimé, enserré. Clairement, on a des Sagittaires qui vont se sentir coincés sur ce mois d'avril ou qui se sentent peut-être déjà coincés. Alors, peu importe le domaine de votre vie, vous adaptez évidemment. C'est une guidance générale, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être sur le sentimental, ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur le financier. Quoi qu'il en soit, voilà, certains d'entre vous peuvent se sentir coincés dans une situation. Alors justement, on va approfondir un petit peu. On va déjà voir les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors, ça a été plutôt vite sur les énergies générales. Donc, waouh, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont venues. J'ai la tour, le cercueil et la montagne. La montagne, c'est la même chose. Le cercueil, quelque part aussi, c'est vraiment quand on se sent coincé, prisonnier d'une situation, bloqué par quelque chose. Alors ici, ça pourrait être vis-à-vis d'une administration, puisque la tour peut représenter une administration. Donc ça, c'est voilà, encore une fois, c'est à prendre de manière générale, mais c'est vrai que ça peut représenter tous les bâtiments, en fait. Alors, ça peut être soit un hôpital, soit un bâtiment d'administration, soit une banque. Enfin, voilà, c'est généralement tous les bâtiments en lien quand même avec de l'administratif. Donc soit vous êtes embêté de ce côté-là, vous avez quelque chose à régler de ce côté-là, et on sent vraiment avec le cercueil que vous êtes coincé, quoi. Vraiment, vous vous sentez enfermé. Quand on est dans le cercueil, on sait qu'on ne peut pas en sortir, on ne sait pas comment on peut en sortir. Et c'est pas les plus belles énergies qui soient. Attention, parce que pour certains Sagittaires, ça peut montrer quand même des problèmes de santé. Ici, comme je vous l'ai dit, ça représente l'hôpital et le fait d'être enfermé à l'hôpital, d'accord. Avec, alors peut-être que vous avez attrapé, je vais dire un coup de froid, mais ça va être un petit peu plus que ça. Ça pourrait être quelque chose d'hivernal qui vous a conduit en fait à finir à l'hôpital. C'est une possibilité. J'essaie de donner toutes les interprétations possibles puisque c'est du général. Ça peut aussi être ça, d'accord, pour certains d'entre vous. Sinon, c'est vraiment de manière globale, puisque ici j'ai demandé vraiment les énergies générales, le fait qu'on se sent emprisonné, d'accord, emprisonné, coincé, bloqué. On ne sait vraiment pas comment se sortir d'une situation, comment mettre fin à quelque chose. On voit c'est une période difficile en fait, accompagnée de difficultés, comme je disais, de peine, de tristesse, d'obstacles, beaucoup de retard, de contrariété, et on a une notion d'enfermement aussi, d'accord? Parce que le cercueil, c'est aussi ça, c'est se replier sur soi, refuser de voir d'autres personnes et être emprisonné finalement dans cette tour. D'accord. La tour représente la notion de solitude. Donc peut-être aussi que face aux problèmes que vous rencontrez, vous préférez vous isoler, vous replier complètement sur vous-même. On pourrait voir aussi ici une forme de dépression, où c'est une solitude choisie parce que voilà, si vous avez des problèmes, vous n'avez peut-être pas envie d'en parler à tout le monde. Vous préférez peut-être les affronter seul. Mais c'est vrai que c'est douloureux, c'est pas évident. Allez, on va regarder les énergies financières en espérant avoir de meilleures énergies quand même. Alors, le puits. Et on retrouve le cercueil. Et la croix, waouh, vous avez vraiment... Je commence avec vous. Je sors un tirage, mais franchement, le genre de tirage dont j'ai horreur, quoi. Bon... Sur les finances, on retrouve encore une fois le cercueil, on voit le puits et on voit la croix. Les souffrances sont là aussi, y compris donc sur la sphère financière, on voit des pertes, d'accord. Le puits, c'est vraiment les ressources, si vous voulez. Donc soit ça aurait été accompagné du soleil, c'est vraiment quand on est capable d'aller puiser pour remettre en fait ses finances à flot, etc. Et ça se passe bien. Mais ici, c'est vraiment les pertes, d'accord. Je peux vraiment pas dire autre chose parce qu'on est vraiment dans la notion
ouais, de devoir faire face presque à ces démons, peut-être devoir mettre en vente aussi des biens, des meubles, des choses qui vous appartiennent, parce qu'on voit qu'il y a la notion aussi de devoir puiser peut-être dans ses ressources personnelles. Euh, et on a encore la notion de douleur, hein, de quelque chose de douloureux, de choses auxquelles vous devez pour moi renoncer pour essayer de vous en sortir, pour sortir de de ce marasme en fait dans lequel vous êtes prisonnier ou prisonnière. Alors honnêtement, je vais vous le dire, j'espère que vous serez le moins possible concerné par ces énergies parce que j'ai horreur de ce genre de tirage. Ici, avec la croix, on voit que sur les finances, c'est pareil, c'est une grosse période, ouais, de doutes, de difficultés, de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, encore une fois, d'épreuves qui se dressent sur le chemin. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on a eu dans le premier jeu. On sent que vous êtes en plus absorbé par vos problèmes, que le moment n'est pas propice à l'épanouissement et on ressent encore une fois la peine, le chagrin, la tristesse, le fardeau qui pèse sur les épaules, limite le désespoir, hein, et le fait de se sentir déprimé, seul, fatigué. Et attention, parce que ça peut même jouer sur votre vitalité, parce que le puits peut montrer une forme d'épuisement. Hein. Bon, alors on va regarder les énergies sentimentales en espérant avoir quelque chose d'un petit peu plus joyeux quand même. Hein. J'en ai deux là. Alors, promesse, illusion. Bon, je vais en retirer une. Promesse, illusion, arrêt et crise. Eh ben, dis donc, peuvent pas m'envoyer quelque chose d'un peu plus gai au niveau des cartes, non? Parce que là, c'est pas... voilà. Bon, vous allez me dire, on est dans des énergies compliquées, aussi bien au niveau du pays que de manière mondiale. Mais c'est vrai que là... En tout cas, sur votre signe, je vais voir ce que ça donne sur les autres signes. On est vraiment sur quelque chose d'assez dark quand même. Bon, alors ici sur le sentimental, on ne veut plus de promesses non tenues. D'accord? C'est en fait arrêt, c'est ça. Je pense qu'on a trop souffert par le passé. Il y a eu de nombreuses crises. Vous avez connu des hauts, vous avez connu des bas. Vous avez bien souffert, vous avez bien morflé. On voit bien que ça concerne la fidélité, d'accord? Vous voyez, j'ai intérêt derrière. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est servi de vous. Et j'ai échec aussi. Hein. Donc, on s'est servi de vous. Il y a des relations qui ont échoué, qui vous ont du coup impacté. Et voilà, dans vos relations précédentes, que vous soyez célibataire ou aujourd'hui en fait en couple, hein, finalement le message est pour tout le monde. On sent qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes de crise et des périodes, je pense, profondément douloureuses. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous ne voulez plus qu'on vous promette des choses que la personne en face de vous ne peut pas tenir, en fait, d'accord? Donc il peut y avoir la notion quand même de méfiance, de dire non, je j'ai pas envie de te croire en fait. J'ai pas envie de te croire parce que je sais que de toute façon à chaque fois on se fout de moi, à chaque fois on ne respecte pas les promesses qu'on me fait. Ce qui peut poser problème, c'est-à-dire que à force d'être trop méfiant, peut-être que à un moment donné vous dites bon stop, c'est bon, tu sais quoi, tu veux pas m'entendre, tu veux pas me comprendre, tu veux pas, eh bien on arrête tout. Voilà, c'est bon, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de t'expliquer 50 ans pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça ne va pas pour moi, pourquoi je ne te crois pas sur parole quand tu me dis telle ou telle chose. Donc attention quand même à cette notion-là, parce que c'est vrai que vous en souffrez. Mais la personne en face de vous que vous allez rencontrer, elle peut ne pas avoir le même vécu que vous et pas forcément comprendre vos réactions, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, hein, amis Sagittaires, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, le message ici sentimental est le même pour tout le monde. Vous ne voulez plus de toute façon qu'on vous fasse de fausses promesses, de belles promesses que la personne en face de vous ne tiendra pas, d'accord? Mais essayez quand même de dialoguer. Parce que c'est quand même important de ne pas tomber justement dans le piège des souffrances antérieures qui fait qu'à un moment donné, on se renferme complètement et finalement, on n'arrive plus à avancer au-delà de l'idée qu'on va toujours revivre encore et encore la même chose. Hein, d'accord ?
Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bon courage si vous vous sentez concerné. J'espère que non, je vous le dis honnêtement. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.